Alléluia. Je pensais que ta voix allait sortir, arriver jusqu'au feu, bousculer le feu rouge, griller le feu rouge. Mais ta voix est bloquée. Est-ce que tu veux sortir ta voix? Alléluia. Ta voix ne sort pas, bien-aimé. Ta voix est coincée quelque part. Mais ce soir, je vais débloquer ta voix. Alléluia. La parole de Dieu va débloquer la voix de quelqu'un ce soir. Alléluia. Parce qu'il y a un mystère dans la voix. Il y a une puissance dans la foi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Car il est grand, il est digne de régner. L'agneau les souverains. C'est le vent, vous êtes les vents, le voix pour l'adorer. Agneau les souverains. Car il est glorieux. Hébreux chapitre 11, verset 3. Si quelqu'un a ces deux pieds qui se tiennent debout pour honorer la parole de Dieu, à moins qu'il soit infirme. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. On reste toujours debout. On va aller pour Proverbe 18, verset 11. Proverbe 18, verset 11. La Bible déclare 18, verset 21, pardon. La Bible déclare: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Amen. Assieds-toi dans la présence glorieuse de l'Éternel des armées.
Alléluia. Vous savez, il y a un mystère dans la foi. C'est un peu trop fort mon micro. Il y a un mystère dans la foi. Et ici, Hébreu va dire, au chapitre 11, verset 3, que c'est par la foi que nous reconnaissons le monde, que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. Et ce soir, je voudrais te faire comprendre que tout ce que nous voyons autour de nous n'a pas été formé par ce qui est visible. Tout ce qui est autour de nous a un commencement. Et ce commencement, nous allons le voir ce soir. Alléluia. Amen. Je voudrais d'abord expliquer à quelqu'un que toute chose a une origine. Alléluia. On a dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et dans la Genèse, Dieu va dire que la lumière soit. Et la lumière en un clin d'œil fut. Alléluia. On peut comprendre que ce qui a commencé à devenir visible n'a pas été à l'origine visible. Donc tout ce qui a été visible, tout ce que nous pouvons voir de visible, à la base est invisible. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Ce soir, je voudrais que tu utilises ta foi. Alléluia. Vous savez, la foi a une puissance. Et ce matin, je voudrais te démontrer la puissance qui se cache derrière la foi. Come on. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, la Bible dit qu'il a fallu que Dieu parle à quelque chose pour que cette chose prenne vie. Amen. Vous savez, même lorsqu'on regarde autour de nous, pour créer cette vie, l'homme a dû utiliser quelque chose. Qui connaît? L'homme a dû utiliser du sable pour faire cette vie. Qui sait que ça? C'était du sable. Quelqu'un sait? Alléluia. Pour faire même ce micro avec lequel je parle, il a fallu que quelqu'un aille blesser un arbre, soutirer de la sève, faire du caoutchouc, ensuite modeler le caoutchouc pour faire ce micro. Alléluia. Donc c'est pour dire que tout ce que nous voyons tire une origine, tire son origine d'une source. C'est bien aimé. Mais ce que nous voyons là, ce que j'ai cité, tire cette origine des choses visibles. Alléluia, parce que le sable, nous pouvons voir le sable. Mais le sable en lui-même aussi tire son origine quelque part. Yeah. Alléluia. Amen. Toute chose a une matière première. Yeah. Le micro que j'attrape a une matière première, comme je peux le dire. Les carreaux sur lesquels je marche ont une matière première. Les chaises sur lesquelles vous vous asseyez ont une matière première. Mais cette matière première a aussi une matière première. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que tout ce qui est visible n'est pas visible. Tire son origine dans l'invisible. Yes. Quelqu'un n'a pas dit Amen. L'explication de la matière première d'un produit tire son origine de l'invisible. Voilà pourquoi les arbres, on ne sait pas d'où sont tirés les arbres. Nous ne pouvons pas savoir d'où sont tirés les nuages. Nous ne pouvons pas savoir d'où sont tirés le soleil et la lune. Mais ils ont bel et bien une origine. Alléluia. Amen. Et l'origine est l'invisible. Et ce soir, je voudrais te faire comprendre que lorsque Dieu prononce la parole, que la lumière soit et la lumière fut, Dieu a utilisé une matière première invisible qu'on appelle la foi.
Alléluia, je veux t'amener quelque part. Il faut me poursuivre. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 33, 6 que les cieux ont été créés par la parole de Dieu. Les cieux ont été créés par la parole de Dieu. La Bible n'a pas dit le ciel. Et lorsque nous lisons dans la Genèse, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. La Bible n'a pas dit le ciel. Alléluia, Seigneur, ne comprend pas. La Bible n'a pas dit le ciel. La Bible a dit les cieux. Donc les cieux c'était l'ensemble de beaucoup de choses. Et dans ces cieux, il y avait un certain nombre de choses qui existaient déjà dans les cieux, qui étaient invisibles, mais qui devaient être visibles plus tard. Quelqu'un n'a pas compris? Est-ce que tu es venu ce soir? Parce que je veux expliquer à quelqu'un que ta parole a un pouvoir. Et ce pouvoir est un pouvoir qu'on appelle la déclaration. Alléluia. La déclaration est une puissance, est un ordre invisible qu'on utilise dans la foi. Alléluia. Est-ce que tu peux ce soir amener à l'existence ce qui n'existe pas? Est-ce que tu veux ce soir amener à l'existence ce qui n'existe pas? On dirait que tu ne veux pas. Est-ce que tu veux amener ce soir à l'existence ce qui n'existe pas? Alléluia. La parole, toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et ce soir, je voudrais te parler que ce n'est pas n'importe qui peut utiliser la déclaration. Parce que dans la déclaration, il y a des secrets. Amen. Alléluia. Il y a des secrets qui sont derrière la déclaration. Les gens sont comme bloqués, comme les gens ne peuvent pas recevoir parce qu'ils n'ont pas les secrets, les mystères de la déclaration. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup courent souvent vers les serviteurs. Mais Dieu, bien aimé, lorsque Dieu crée l'homme à son image, c'est parce que Dieu voulait que l'homme également soit comme Dieu, un créateur. Voilà pourquoi il va donner quelque chose à l'homme que le reste de la création n'a pas. La parole. Il peut dire l'homme peut communiquer avec les gestes. Il y en a qui communiquent avec les gestes. Il y en a qui communiquent avec des signes. Mais ces signes n'ont pas une portée. Ces signes se limitent au visible. Ces signes se limitent à ce qui est visuel. Alléluia. Mais la parole ne prend pas la voix. Comme elle ne prend pas la voix, elle a une portée non seulement visible parce qu'on peut l'entendre, mais elle a aussi une portée spirituelle parce qu'on ne peut pas la voir. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque tu déclares une chose, la Bible dit que les mots partent et les mots vont travailler dans les cieux. Les mots vont commencer à opérer dans les cieux. Quand tu déclares une chose, la parole part. Et la Bible dit que la parole ne peut pas sortir et revenir. Ce qu'elle est exécutée, c'est pourquoi elle est partie. Est-ce que quelqu'un est venu? On va prendre Ézéchiel 37. C'est un passage que j'aime bien. Alléluia. Ézéchiel chapitre 37. J'ai capable. À partir du premier verset jusqu'au verset 4. De l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée.
Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de Dieu. Bien aimé, le premier secret d'une bonne déclaration, tu dois d'abord connaître si la main de Dieu est sur toi. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Et Christ va dire, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. C'est un mandat que le Seigneur nous a donné. Et ce mandat fait que lorsque nous nous trouvons devant une situation, nous avons la main du Seigneur sur nous. Mais la main du Seigneur ne se pose pas sur toi n'importe comment. Dans le premier passage, nous avons dit que la foi ne suffit pas seulement de croire. Alléluia. Dans Hébreu, on a dit quoi? La foi, c'est de reconnaître. La foi, ce n'est pas seulement de croire. Donc, c'est quand tu reconnais qu'une chose peut exister à travers la parole, la main de Dieu t'accompagne. Donc, quelqu'un n'a pas compris. Je reprends. Lorsque tu reconnais, la reconnaissance que quelque chose peut exister au travers de ta parole, la main de Dieu t'accompagne. Tu ne peux pas faire quelque chose avec ta foi si la main de Dieu ne t'accompagne pas. Voilà pourquoi Christ dit, il y a des élus. Ils sont beaucoup, il y a beaucoup d'appelés, il y a un peu d'élus. Mais dans ces élus-là, c'est ceux avec qui marchent avec la main de Dieu sur eux. Alléluia. Quand tu sais que la main de Dieu est sur toi, tout ce que tu vas dire, Dieu sera avec toi. Alléluia. Il dit, la main de Dieu, c'est Dieu qui va appeler Ézéchiel devant la vallée des ossements. Mais pour que Ézéchiel dise quelque chose, il fallait que la main de Dieu soit encore sur lui. Et quand le Seigneur va se présenter devant le Sanhédrin, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Il va dire, l'Esprit de Dieu est sur moi. Alléluia. Quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu sur lui, il reconnaît. Il reconnaît parce que son cœur va attester. Son cœur va attester qu'il marche avec le Seigneur. Ce n'est pas d'abord une affaire de pasteur, ce n'est pas d'abord une affaire de prophète, mais c'est une affaire de celui qui a reconnu le Seigneur. C'est une affaire de celui qui a reconnu le Seigneur comme son Seigneur personnel et sauveur. La reconnaissance. Quand tu as la reconnaissance, tu sais que la main du Seigneur est sur toi. Et tout ce que tu vas proclamer viendra à l'existence. Alléluia. Vous savez, il y a la vie chrétienne et il y a la vie sacerdotale. La vie chrétienne, c'est pour tout le monde. Mais la vie sacerdotale, c'est pour une catégorie de personnes. Alléluia. Alléluia. Quand tu es chrétien, tu peux faire des exploits. Alléluia. Mais quand tu es au sacerdoce, Dieu te met à part pour gérer d'autres chrétiens. Alléluia. Mais sinon, à la base, vous faites pareil. Parce que le président de l'Assemblée nationale, c'est d'abord un député. Alléluia. Le président, c'est d'abord un député. Après, on enlève, on le met en haut là-bas. Avec beaucoup d'honneur. Alléluia. Avec beaucoup de classe. Ce qui fait de lui, ce qui le rend différent des autres députés. Il y a la vie chrétienne, il y a la vie sacerdotale. La vie chrétienne, c'est pour tout, sans exception. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui sont en haut seront jugés sévèrement parce qu'ils ont une responsabilité encore plus grande que ceux qui sont en bas. Alléluia. Bien que la parole a été donnée à tout le monde. Alléluia. Donc ça veut dire que quand tu es dans une situation, la situation perdue, c'est parce que tu ne connais pas ce que tu as. Voilà pourquoi le diable
va tout faire en sorte que tu ne puisses pas parler. La Bible dit que Dieu va se retrouver dans le temple. Et les personnes vont amener un muet. Ils seront en train de discuter autour d'un muet. Et Dieu va dire, c'est quoi le problème là-bas? Et le père de l'enfant va dire, j'ai amené mon enfant qui est muet. Mais la révélation, c'est que cet enfant ne voulait pas que cet enfant parle. On ne voulait pas que cet enfant dise des choses. On ne voulait pas que cet enfant proclame. Quand tu ne parles pas, tu es en danger. Quand tu ne parles pas, tu vas subir. Quand tu ne parles pas, bébé, tu es en danger. Voilà pourquoi ce soir, ta voix doit sortir. Il faut que tes entrailles pour déclarer les choses sur ta vie. Tu as reçu le pouvoir là-haut. Alléluia. Tu as reçu le mandat de dire quelque chose devant la situation. Tu as reçu le mandat de dire quelque chose. Deuxième secret, être transporté. Vous savez, je disais que la foi c'est quelque chose de spirituel. Si tu te limites au physique, au charnel, ta parole n'aura pas une portée. Il faut d'abord que tu sois quelqu'un qui sort de l'atmosphère physique pour demeurer dans l'atmosphère spirituelle. Ce n'est pas une affaire d'être trop spirituel. Si on me dit que je suis trop spirituel, je dis oui, je préfère être dans le spirituel que d'être dans le physique. Parce que dans le spirituel, je vais toujours dominer le physique. Quelqu'un n'est pas venu. Quelqu'un n'est pas venu ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un une fois? Est-ce que je parle à quelqu'un une fois? Ce n'est pas une affaire de trop spirituel, oui. Si quelqu'un te dit que oui, moi je suis d'abord un être spirituel avant d'avoir cette enveloppe. Mais l'enveloppe dans la une fille ne peut pas bouger si ton esprit ne demeure pas. Alléluia. Par conséquent, je suis un spirituel. Et quand je suis un spirituel, je dois aller par ma parole chercher les choses dans le monde spirituel pour les amener dans le monde physique. Ézéchiel fut transporté en esprit. Mais quand tu es transporté en esprit, tu es dans le monde de Dieu. Tu es dans le monde de Dieu. Tu vois tout ce qui se passe. C'est déjà ça. Vous savez, j'étais tombé sur un témoignage d'un ancien sorcier qui pouvait dire que quand il sort de la nuit, il voit des armes allongées. Donc quand on dort la nuit, il voit des armes allongées. Il ne voit pas les bâtiments là. Ça n'existe pas dans le monde spirituel. Voilà pourquoi un esprit traverse les murs. Parce que ça n'existe pas. Ça, c'est ce que les hommes ont fait avec leurs mains. Donc quand il se balade la nuit, il voit des armes allongées. Donc il passe là, il voit des armes. Mais ceux qui ont l'esprit de Dieu, ils voient des flammes de feu. Élie savait ce qu'il avait. Voilà pourquoi il a relevé le défi face au prophète de Baal. Parce qu'il reconnaissait que la parole qui était en lui était une parole de puissance. Alléluia. Mais les gens aujourd'hui sont crispés parce qu'ils doutent même d'eux-mêmes. C'est pas faux. Si les gens doutent de toi, toi ne doutes pas de toi. Parce que tu as une arme. Alléluia. Tu as une arme. Si les gens doutent de toi, ne doutent pas de toi. Recevoir l'instruction, le troisième secret. Beaucoup de gens parlent sans recevoir la bonne instruction. Alléluia. Quand tu parles, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de dire? Quelle instruction tu as reçue? Si tu as reçu l'instruction, est-ce que Dieu t'a demandé de parler? Alléluia.
tu dois parler. C'est même ça. Parce que dans l'instruction aussi, tu peux tout gaspiller. Alléluia. Au lieu que ta parole vienne arranger, ta parole vient gaspiller. Voilà pourquoi il a dit à Ézéchiel, est-ce que tu penses que ces ossements peuvent revivre? Il dit, Seigneur, c'est toi qui sais. C'était pour dire, donne-moi l'instruction. Et je vais parler. Et Dieu va dire, prophétise alors que ces ossements reprennent vie. Alléluia. Dieu va te dire, est-ce que tu penses que la maladie peut quitter? Seigneur, c'est toi qui connais. Alors parle sur la maladie pour qu'elle parte. Tu as une voix puissante, élevée. Les gens ne parlent pas, c'est parce que ils sont sous l'influence de... J'ai oublié le mot. Ça va venir. Alléluia. Merci Seigneur. Les gens ne parlent pas parce qu'ils sont sur la domination de l'assouplissement. Amen. L'assouplissement, c'est une arme que le diable utilise pour détourner les fidèles, pour détourner les chrétiens. Parce que l'assouplissement va te mettre dans un état de dégoût. Moi, je ne parle pas les choses. Non, il faut que tu dises quelque chose. Parce que ta voix n'est pas compte pour l'avancement des choses spirituelles. Alléluia. Quand tu demeures dans l'assouplissement, tu demeures dans l'asservissement. Tu demeures dans la domination. Ce muet était dans l'assouplissement. Parce que, en plus d'être muet, il était aveugle. Parce que l'assouplissement va te donner un état de lourdeur qui fera en sorte que, quelle que soit la situation, tu auras du mal à prononcer un mot. Alléluia. Et l'église aujourd'hui est plongée dans l'assouplissement. L'église aujourd'hui ne parle plus. Les chrétiens aujourd'hui ne parlent plus. C'est bien de recevoir. Mais bien aimé, quand tu reçois à un moment donné, il faut s'y faire sortir. Il faut déclarer les choses. Mais tu as la possibilité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Tu as la possibilité. La Bible dit que les fils de Céphas vont aller pour faire une délivrance. Ils vont dire aux démons. Ils vont dire aux démons que nous on vient de chasser au nom du Seigneur Jésus. Les démons vont nous dire, nous on connaît Jésus, nous on connaît Paul. Il n'avait pas reçu l'instruction. Qui leur avait donné l'instruction? Alors qu'aux disciples, on leur avait donné l'instruction. Qu'allez-y chasser les démons en mon nom. Donc à chaque fois qu'un disciple de Jésus se présentait devant une situation, il avait l'instruction. Alléluia. Et lorsqu'un serviteur te mandate, tu as l'instruction. Alléluia. Lorsque la main de serviteur tombe sur ta tête, c'est l'instruction qui vient là-haut. Donc tu as le devoir de prononcer une parole. Et la parole va s'accomplir. Alléluia. Ne te refroidis pas d'elle. Ce soir, il faut que tu déclares des choses pour qu'elles viennent à l'existence. Il faut amener à l'existence. Alléluia. Les cieux ont été faits par la parole. Donc je dis que dans les cieux, il y a tout ce qui existe aujourd'hui physiquement, existait déjà dans les cieux. Lorsque tu vas prononcer la parole. Et ensuite, nous allons voir dans la Genèse au suivi de ce qu'il a demandé. Après la création des cieux, il va dire, il va créer le ciel et il va créer la mer. Ensuite, il va créer les luminaires. Mais toutes ces choses existaient déjà dans les cieux.
L'homme également existait déjà dans les cieux. Bébé, la pensée c'est le domaine spirituel de l'homme. Dès que tu as une pensée, c'est le monde spirituel qui est en train de te parler. Et quand tu parles au sortir d'une pensée, tu amènes à l'existence ce qui est invisible. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Même lorsque nous parlons à nos enfants, quand tu vas penser une parole bizarre à l'enfant, la parole va survoler la tête de l'enfant. Et au moment opportun, elle va s'exécuter. Alléluia. Mais il y a un pouvoir dans la langue. Amen. Alléluia. La langue, c'est son nom. Mais la langue aussi, c'est la langue qu'on parle. Qui a compris quelque chose. Son nom, c'est la langue. Hein. Mais quand on parle aussi, on parle de la langue. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché dans la langue. Et la Bible dit que la vie et la mort est au bout de la langue. Est au bout de la langue. Donc si tu veux voir quelqu'un vivre, c'est au bout de ta langue. Si tu veux voir quelqu'un chuter, c'est au bout de ta langue. Si tu veux voir quelqu'un exceller, c'est au bout de ta langue. Si tu veux voir une situation changer de direction, c'est au bout de ta langue. Mais la langue est la matière que Dieu a donnée à l'homme pour être comme Dieu lui-même. Ce qui caractérise Dieu, c'est la parole. Et ce qui fait un homme Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Quelqu'un qui ne parle pas va demeurer dans la service, dans la servitude. Amen, amen. Et c'est c'est-à-dire au verset ici, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. On est toujours dans l'instruction. Vous savez, quand Dieu te dit une chose, attends qu'il te dise ce dit. Alléluia. Dieu peut te dire, voilà ce qui va arriver à ta soeur. Mais s'il ne t'a pas dit d'aller dire à la soeur, ne dis pas. Amen. Amen. Dieu a dit à Abraham, voici ce qui va arriver à Sodome et Gomorrhe. Dieu n'a pas pris le A22 et puis l'a appelé Lot. Lot sort de Sodome et Gomorrhe parce que le point est gâté. Alléluia. Non, il n'a pas pris le téléphone. L'iPhone Max Pro. Alors Lot, des personnes sont sorties. Parce que là-bas, le point est gâté. Mais nous, on est fait quoi? Ça devait être deux. Pasteur, quitte là-bas. Le Seigneur a parlé, le papa Carrefour final, quitte là-bas. Alléluia. Mais est-ce que Dieu t'a demandé de dire? Peut-être que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Vous savez, Jésus marchait avec ses disciples. À distance, il a aperçu un figuier. Et quand Jésus va s'approcher, Jésus va constater qu'il n'y avait pas de figues. Jésus va balancer une parole. Quand on ne mangera plus de figues de cet arbre, l'arbre va sécher. Bien, c'est vrai qu'on nous a enseigné que nous avons reçu des enseignements sur ce figuier maudit, que c'est celui qui ne porte pas du fruit. Mais bien aimé, la Bible dit bien que ce n'était pas la saison des figues. Mais si ce n'est pas la saison des figues, pourquoi le Seigneur veut que ça produise du fruit? Est-ce qu'il y a une femme qui n'est pas en saison de produire un produit? Pourquoi l'homme sera en harmonie? Il y avait un message derrière que Jésus voulait donner à ses disciples. C'était le pouvoir de la parole. C'était le pouvoir de la parole. Bien que ce n'est pas la saison, tu veux quoi? Le figuier va dire à Jésus, ce n'est pas ma saison, qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas de ma faute. Toi-même tu as créé les saisons. Toi-même tu as créé les temps et les circonstances. La saison là, ce n'est pas la saison de l'homme. Je ne peux pas maudire. Pourquoi tu me maudis? Mais ce n'était pas ça le message. Dieu voulait dire à ses disciples que la parole là, quand tu la déclares, elle sort pour accomplir quelque chose. Sinon, où est le figuier qui a été maudit? On n'est pas en Israël pour chercher le figuier qui a été maudit. Oh, quelqu'un ne comprend pas. C'est capable de réponse. Lorsque vous allez lire la suite
du message, Jésus m'a dit, si vous déclarez avec foi une chose, alors elle s'accomplira. Alléluia! Est-ce que quelqu'un est là? Si tu déclares la chose et tu crois fermement, la chose va arriver. Alléluia! Est-ce qu'on peut aller? L'instruction. Bien aimé, il y en a même quand il arrive, deux fois ce n'est même pas Dieu qui l'a dit. Mais il dit ce qu'il a entendu. Non. Si tu veux, mais dis pas ce que tu as entendu. Parce qu'on fait de ce qu'on a entendu une prophétie. On fait de ce qu'on a entendu une parole. C'est pas ce que tu as entendu. C'est ce que Dieu t'a dit. C'est ce qui rend ta parole puissante. C'est ce qui rend ta parole puissante. Alléluia. Et c'est qu'elle va parler aux ossements. Ainsi parle le Seigneur. Bien, mais lorsque ta parole est puissante, Dieu est d'abord devant. Alléluia. Amen. Ce n'est pas d'abord toi. Dieu est d'abord devant. Je suis en train de venir. Et c'est qu'elle a dit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Dieu, en fait, Dieu était en train d'utiliser la voix d'Ézéchiel pour parler. Si tu ne laisses pas Dieu utiliser ta voix, il n'y aura pas de puissance dans ta parole. Si tu ne laisses pas Dieu utiliser ta voix, il n'y aura pas de puissance dans ta parole. Il dit ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Vous savez, il faut parfois indexer la situation. Il faut parfois indexer la situation. Un temps soit peu, tu t'assois et tu regardes la situation. Tu indexes la situation. Ainsi parle l'Éternel. Mais tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Comment est-ce que tu vas parler à la situation? Le Seigneur va envoyer Jérémie vers le peuple d'Israël. Jérémie va dire, mais Seigneur, moi je suis petit, je vais aller dire quoi? Le Seigneur m'a dit, je mettrai les mots dans ta bouche. Bien, quelqu'un qui est affermi marche avec les mots de l'Éternel dans sa bouche. Je pensais que toute la salle allait recevoir ça. Quelqu'un qui est assis avec le Seigneur marche avec les mots de l'Éternel dans sa bouche. Après que quand il les sort, ces mots ont une puissance. Voilà pourquoi il a dit, il n'y a pas de problème. Allons-y à la montagne. On va voir qui est qui. Alléluia. Si c'est de votre parole ou de la mienne que l'Éternel va exaucer. Parce que Élie savait sur quoi il était appuyé, sur quoi il s'appuyait. Élie savait sur qui il comptait. Élie savait les mots qu'il avait dans sa bouche. Élie savait la puissance, la portée de la parole qu'il avait. Alléluia. Et quand Élie parlait, c'était la Bible, c'était des chars de feu qui sortaient. Parce que Élie, la parole d'Élie était semblable à des chars de feu. Toi, ta parole est semblable à toi. Alléluia. La parole de l'Éternel était semblable au lion de la tribu. Ah. Alléluia. La parole de Moïse était semblable à la nuée. Quand Moïse parlait, c'était la nuée qui descendait. Quand Élie parlait, c'était les chars de feu qui descendaient. Ta voix est posée sur quoi? Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, ta voix est posée sur le Seigneur, l'Éternel des armées. Voilà pourquoi David a dit, tu te lèves contre moi avec la lance et le chariot. Mais moi, j'avance avec l'Éternel des armées. Et ça paria parler les bosses. J'ai bravassé que les bosses.
je vais utiliser une arme que l'Éternel lui-même a créée, un petit caillou. Alléluia. Bien, mais ta foi n'a pas besoin des armes de ce monde. Ta foi a juste besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est la puissance même que Dieu a posée dans notre foi. Est-ce que quelqu'un est là? Qui me suit? Alléluia. Est-ce qu'on peut courir? La Bible dit que lorsque Dieu va envoyer Moïse chez Pharaon, Moïse va dire à Dieu, j'ai le langage difficile. Alléluia. Dieu va dire à Moïse, tu as le langage difficile, c'est pas un problème. Je vais mettre à tes côtés ton frère Aaron. Il parlera à ta place. Mais dis-moi, à chaque fois que Moïse se trouvait devant Pharaon, qui a parlé? La Bible dit, et Moïse dit à Pharaon, malgré le langage difficile, Moïse devait utiliser sa langue. Alléluia. Parce que Moïse connaissait que derrière la langue, il y a une puissance. Malgré le fait que ma langue soit difficile, il faut que je prononce des mots. Et Moïse a importuné Pharaon, laisse partir le peuple de Dieu. 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 Ça a importuné jusqu'à ce que cette parole s'est accomplie. Bien, si tu n'importunes pas le Seigneur, ta parole sera stagnée quelque part. Il faut donner une puissance pour qu'elle monte. Il faut donner une puissance pour qu'elle monte. De la même manière que la prière de Daniel ne pouvait pas descendre à cause du roi de Perse. De la même manière que ta prière ne peut pas monter parce qu'il y a un mur. Donc à chaque fois il faut donner une puissance à la parole. Il faut donner une puissance à la parole pour qu'elle passe le mur, pour qu'elle passe le mur, pour qu'elle passe le mur, pour qu'elle traverse le mur et qu'elle arrive au sommet, qu'elle arrive devant le grand trône blanc. Et quand elle arrive devant le grand trône blanc, le Seigneur fait un retour à l'envoyeur. Quand le Seigneur fait un retour à l'envoyeur, ça descend avec les dégâts. Les gens ne sont pas encore traités de sorciers. Il faut qu'ils viennent de traiter de sorciers. Parce que ces mêmes sorciers utilisent la parole pour détruire les gens. Il n'y a pas plus de sorciers que toi et moi. Il n'y a pas. Alléluia. Il n'y a pas. Parce que ces mêmes sorciers-là, ce n'est pas le rituel qu'ils font. C'est la parole qui déclare sur le rituel qui prend, qui fait de l'impact. C'est pas le rituel. Alléluia. Tu vas tourner. Personne. Chercher. Personne. Parle. Alléluia. Il faut parler parce que c'est une lutte entre deux camps. Il n'y a pas le juste milieu élevé. Dans cette affaire de parole, il n'y a pas de cadeau. Qui bouge même. Alléluia. C'est qui bouge même. La parole ne fait pas caresser. Mais quand les occultistes proclament des paroles, c'est pas pour venir te caresser dans le sens du poil. Vous savez, la Bible dit, le frère il a prêché dimanche, le mercredi, l'amour. Vous savez, c'est bien l'amour. Mais si quelqu'un te veut du mal, si lui pense que le mal là c'est bien pour toi, alors il fait la même chose. Alléluia. La Bible dit bénissez ceux qui vous maudissent, non? Mais si l'autre te bénit par le mal, bénis-lui dans la même chose. Alléluia. Si quelqu'un te souhaite le mal, et que pour lui le mal c'est bien pour toi, dis papa, maman, je te souhaite aussi la même chose. Alléluia. Dis, en tout cas moi je ne te veux aucun mal, mais je te souhaite la même chose.
Oh, quelqu'un n'a pas compris. Tu n'es pas en train de le tuer, tu as pu lui souhaiter la même chose. Pour lui, c'était un bonheur de te faire du mal. Alors tu lui renvoies la même chose. Que comme le mal était pour toi, je te renvoie le mal. Alléluia. Et avec beaucoup de promotion. Si quelqu'un te dit que toi tu vas demeurer chômeur, tu lui dis qu'il n'y a pas de problème. Si pour toi le chômage est une bonne chose, je te renvoie le même chômage là avec beaucoup de promotion. Oh, c'est quelqu'un pour se lever. Tu dis je te renvoie ça avec beaucoup de promotion. Je te renvoie ça avec beaucoup de promotion. Le problème c'est parce que tu ne parles pas. Le problème c'est parce que tu ne parles pas. Il fallait que tu parles. Il fallait que tu parles. Parce que ta voix a une puissance. Ta voix a une puissance. A une portée spirituelle. Le problème c'est que tu es stagné parce que tu ne parles pas. Si quelqu'un te souhaite la maladie, il dit pas que c'est la bonne chose. Maladie, la maladie là. Parce que c'est une bonne chose. Tu lui souhaites la maladie. Regarde les choses. Simplement que tu commences à parler. Je veux simplement que tu commences à parler. Que tu commences à dire quelque chose. Le problème c'est parce que tu ne parles pas. Le problème c'est parce que tu ne parles pas. Commence à parler. Il y a une puissance dans la déclaration. Il y a une puissance dans la déclaration. Commence à parler. Commence à parler. Souhaite-lui la même chose ce soir. Souhaite-lui la stabilité.
parler sur les mauvaises paroles. Tu as arrêté de verser sur ta tête. Commence à parler. Commence à parler. Dieu te fait. Dieu te fait. Dieu t'obéit. Alors Dieu te livre envers les pas. On a dit que le malheur de notre compagnie. On a dit que le malheur de notre compagnie. On a dit que la malchance de notre compagnie. C'est pas de notre vie. C'est ton pays. C'est ton mari. On a dit que tu n'allais pas prospérer. C'est ton pays. C'est ton pays. On a dit que tu n'allais pas parler. C'est ton pays. Parce que tu vas échouer. Parce que tu vas échouer. Allez, parle. 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 Yo, 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 yo. Parle, 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 parle. Parle, 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 parle. Oh, ça, 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 Est-ce que quelqu'un a une parole ce soir? Il faut aiguiser ta parole. Il faut aiguiser ta parole. Une arme à double tranchant. La parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer, pousser un grand